Pour réaliser la pâte à pizza, il va nous falloir de la farine, de l'huile d'olive, du sucre, du sel, de la levure fraîche boulangère et de l'eau tiède. Vous avez le détail des ingrédients juste en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Dans l'eau tiède, je mets ma levure fraîche boulangère. Je viens la mélanger rapidement. Une fois que c'est fait, je rajoute le sucre. Là, j'ai bien rajouté le sucre, les amis, et pas le sel. Le sel, on le mettra à la dernière minute. Alors, une fois que c'est fait, on va pouvoir rajouter notre farine. Donc, vous avez vu, aujourd'hui, j'ai pas de robot. Le mien est tombé en panne. Après, j'ai mon petit robot manuel, mais j'ai envie de faire comme certaines personnes donc à la maison qui n'ont pas forcément de robot. Je vais vous montrer qu'on peut réaliser donc cette recette à la main. Alors là, je mélange avec ma cuillère en bois. En même temps, je viens y mettre l'huile d'olive. Allez, je mélange comme ceci. Et en dernier lieu, je viens y mettre mon sel. Allez, je récupère le vinaigre blanc. Je viens me débactériser les mains avec. Et je vais pouvoir donc travailler cette pâte à la main. Donc là, la pâte, elle ne colle plus aux parois. Je vais pouvoir la travailler sur mon plan de travail. Donc l'idée, c'est de récupérer donc l'huile qui reste dans la petite verrine. Vous pouvez faire ce travail à la farine si vous le souhaitez. Donc moi, je vais le faire juste à l'huile d'olive. Et je vais venir travailler cette pâte comme ceci pendant environ 7 à 8 minutes. Donc là, je la claque sur le plan de travail et je viens la rouler. Après, si vous n'arrivez pas à faire ça, vous pouvez toujours faire la petite technique de mamie, de grand-mère, qui consiste justement à écraser la pâte. Là, c'est beaucoup plus facile pour certaines personnes. Et là, il n'y a plus de risque, la pâte ne colle pas au plan de travail, vu qu'on a mis un petit peu d'huile. Et là, on continue. Moi, je vais reprendre mon mouvement préféré, je vais claquer la pâte. Et surtout, n'hésite pas, si on voit que ça colle un petit peu, normalement ça ne devrait pas coller. On récupère juste l'huile qui reste dans la verrine. Allez, je fourre la pâte dedans. Et c'est parti. On pétrit, les amis. Là, ça tombe bien, aujourd'hui, je travaille mes avant-bras. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas travaillés à la salle de sport. Donc surtout, si vous voulez voir mes petits entraînements que je fais de temps en temps, donc à la salle de musculation, je poste régulièrement des petites vidéos sur Instagram, les amis. Donc pour me rejoindre sur Instagram, c'est Cuisine Rapide _8 YouTube. Allez, c'est parti. C'est du sport, les amis. Allez, on va éviter d'avoir trop de vaisselle. Je dépose la pâte donc dans le saladier qui m'a permis donc de la réaliser. Et ensuite, je recouvre d'une assiette et je laisse pousser pendant environ 45 minutes. Là, il faut que ça double de volume. Les amis, ça y est, la pâte, elle a carrément triplé de volume. Donc là, je la décolle. Et je vais la disposer donc sur une plaque recouverte d'un papier cuisson. Donc là, je chasse les bulles d'air. Allez, je farine le papier sulfurisé, je dépose ma pâte dedans. Et là, gentiment, je vais venir donc l'étaler à la main. Alors, une fois que vous avez étalé la pâte, vous préchauffez le four à environ 180 degrés. Et là, on est parti pour une petite cuisson, enfin pré-cuisson d'environ 10 minutes, 12 minutes. Donc tout dépend des fours. Là, ma pâte, elle est pré-cuite. Donc là, il m'a fallu environ 12-13 minutes, donc à 180 degrés. Maintenant, je vais la recouvrir d'un torchon. Et on passe à la suite de la recette. Alors, pour la garniture, il va nous falloir environ 20 centilitres de coulis de tomates. On prendra une cuillère à soupe d'origan, environ 3 belles poignées de fromage râpé, un demi-poivron coupé en rondelles. On prendra également 2 poignées de tomates cerises, donc là j'en ai de toutes les couleurs. Il va nous falloir les nuggets que j'ai préparés donc il y a pas très longtemps. On va récupérer également une belle poignée d'olive noire, un oignon qui soit pas trop gros donc coupé également en rondelles. Alors très simple, on va venir ici assaisonner le coulis de tomate. Alors je sais pas si le vôtre il est assaisonné, vérifiez bien. Donc ensuite je vais mélanger avec la cuillère, j'ai rajouté le poivre. Vous pouvez également rajouter de l'huile d'olive. Donc nous on va essayer de limiter les calories. Par contre si vous aimez ça, n'hésitez pas à en mettre. Donc à savoir qu'on a déjà mis dans la pâte. Allez, on va pouvoir passer au montage. Donc là vous pouvez remarquer que la pâte elle est vraiment pré-cuite. Donc faites attention de ne pas trop la cuire, sinon vous aurez quelque chose de sec. Donc là je verse mon coulis de tomate. Je vais essayer de ne pas aller jusqu'au bord, de laisser un demi centimètre.
Alors je sais pas si vous entendez crier, là c'est l'école d'ingénieurs qui se trouve juste à côté de chez moi. Ils sont en train de faire la fête. Et là on les entend crier, ils sont joyeux, ils sont heureux, c'est bien. Allez, je répartis les oignons. Donc peut-être que je mettrai pas tout, hein. Je vais voir en fonction de ce que j'ai. Bon allez, soyons fous, on va tout mettre. Prenez pas un oignon trop gros, hein. Prenez-le plutôt moyen. Ensuite, les poivrons, hop là, on en met un peu partout. Allez, au milieu. Je récupère mes nuggets. Donc, vous avez la recette en fin d'écran et dans la description. Donc, super facile, nuggets au parmesan. Donc, elle se prête très bien à cette recette de pizza. Alors, on n'est pas obligé de tout mettre, hein. Vous en mettez selon le nombre de convives qu'il y a à la maison. Ou si vous êtes gourmand, hein, vous pouvez charger la mule. Moi je vais m'arrêter là. Allez, j'en remets un ici. Ensuite, j'ai mes tomates cerises. Alors plusieurs choix, soit vous les coupez en deux, et vous les disposez un peu partout. C'est ce que je vais faire, ou soit vous les déposez donc entièrement. Entièrement, ça va pas faire trop joli, hein. Donc, je préfère les couper. Et les mettre par-ci par-là. Alors une fois que vous avez fait ça, vous déposez l'origan comme ceci. Là les amis, on a de la saveur. On a de la saveur. Oui, oui, oui. Ça sent bon. Allez, une fois que c'est fait, on va venir déposer notre fromage râpé. Les amis, on a de la couleur, hein. Donc là je mets mes olives noires. Alors attention au noyau, hein. N'allez pas vous péter une dent. Pareil, j'en mets par-ci par-là. Donc là vous préchauffez le four à environ 200 degrés ou 180 degrés. Et là on est parti pour pas de cuisson parce que c'est déjà cuit. On veut juste que le fromage fonde un petit peu et réchauffer donc l'ensemble et faire cuire légèrement la pâte. Donc ça va nous prendre environ 15 minutes les amis, pas plus. Donc il faudra surtout bien surveiller. Allez, c'est parti. Les amis, ça y est, la pizza est cuite. Allez, je la débarrasse sur une assiette. Alors n'hésitez pas à l'arroser avec un petit peu d'huile d'olive, hein. Oh là 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 là. Allez, je vous montre ça. Oui, je sens que je vais me régaler ce soir. On fera du sport demain, mais là, oh là 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 là. Bon les amis, je suis pressé de passer à la dégustation. Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Julien, Miss 73. Je n'ai pas oublié ton gage sur la galette des rois. Mais pour chanter, il me faut un peu de réflexion, il faut que je prenne mon temps parce que je ne sais pas du tout chanter, je suis une vraie casserole. C'est pour ça que je mets autant de temps. Mais ça arrive, hein, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ensuite, je dédicace Paddy de 88, Final Flash, Anadi, Laetitia, Hiba, Dubois 104 et Cuisine de Fer les amis. Oh là 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 là, ça a l'air magnifique tout ça les amis. Allez, on va se couper une jolie part. Alors je sais pas si je la coupe au ciseau ou à la roulette. Non, je suis pas fort moi à la roulette. Allez, je prends les ciseaux et on va se couper une jolie part. Oh là là là, par où je commence? Je sais pas trop. Donc non, je vais commencer par là. Je vais prendre une grosse part. Là, j'ai faim aujourd'hui. En plus, je sors de la salle de sport. Donc là, c'est une bonne excuse encore. Ouh, on va s'éclater la panse. Hein. Oui, 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 oui. Allez, les amis, je vous montre la pizza de près. Je vais essayer de vous montrer le dessous. Regardez-moi ça, ça donne juste envie, les amis. Allez, c'est parti. Les amis, encore une recette de dingue. C'est merveilleux. La pâte, elle est sublime. Ensuite, on a les nuggets au parmesan. C'est vraiment très goûteux. On a les oignons, les poivrons. Sincèrement, refaites la recette les amis et vous allez vraiment vous rendre compte de la qualité de cette pizza faite maison. C'est un truc de dingue. Surtout si vous réalisez la recette, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur ma page Facebook.